si vous êtes enthousiaste et vous croyez dans ce genre de travail-là, typiquement, le jeune va suivre. Ceci, c'est de préparer le jeune à avoir cette ouverture, d'essayer quelque chose de nouveau et de s'ouvrir à ces explorations-là. Parce que ça reste des explorations qui peuvent avoir un but précis, mais le jeune n'a pas besoin de savoir tout de suite. Mais déjà, ça, c'est un défi des familles scolaires, parce qu'on a toujours un but à la fin de l'apprentissage ou à la fin de l'enseignement. Mais si l'enseignant est capable d'instaurer cette ouverture d'esprit, puis là, on va s'amuser là-dedans, mais s'amuser quand même de façon assez dirigée. C'est pas juste du niaisage. Là, le jeune arrive à faire des choix qui nous surprennent à tous les âges. Je ne vous dirais pas que c'est tous les jeunes, mais il y en a qui sont capables. Donc, nous, quand on le fait, c'est certain que la première fois qu'on le fait, j'ai parlé presque tout le long. OK. Fait que ça, moi, en danse, on fait beaucoup ça. On parle par-dessus, les musiciens, on parle pendant que les danseurs dansent. Souvent, puis des fois, je vais leur donner des notes, ça c'est dans mon travail à moi, pendant qu'ils dansent. Ah oui, oublie pas de faire ça, j'aurais pu faire ça plus lentement, fait que là, il enregistre tout ça. C'est que pour moi, dans ma pratique, c'est très accepté de parler. Donc, il l'aurait fait 3-4 fois avant vraiment de présenter. Oui, tout à fait. Là, aujourd'hui, c'est parce que j'essaie de faire ça. Mais moi, je pense que c'est correct aussi, en tout cas dans ma pratique à moi, de dire que l'enseignant peut parler. Tu sais, comme à ce moment-là, dire OK, on n'a pas dit tout est clair, on y va. Mais avec les petits, je sais que c'est une autre gestion, là, mais vous avez le droit de prendre ce rôle-là. Dans ma pratique à moi, là. Souvent, ce qui arrive en improvisation aussi, c'est que les jeunes, parce qu'on les déstabilise complètement, ils vont rire, ils vont faire des foleries. Mais ce qui arrive, c'est que quand ils font des foleries, ils sortent des affaires vraiment intéressantes. Fait que là, nous, en tant que professionnels, on va faire ça là, c'était bien intéressant. On veut que tu le gardes. Là, il faut que tu l'assumes. Puis faut que tu le fasses. Puis c'est dans la pièce. Donc, c'est une façon d'arriver aussi à des affaires bien intéressantes. La première fois, je pense que c'était bizarre de réaliser qu'on regardait droit devant, mais on voyait là. Oui. On était tellement concentrés là qu'on ne réalisait pas ce qu'il y avait devant nous. Oui, tout à fait. Exactement. Puis en danse, comme au niveau des professionnels, c'est comme ça. Je ne vous dirais pas c'est qu'on utilise 50% de la vision comme ça puis comme ça, mais c'est quasiment ça. On est toujours, c'est comme si nos yeux sont tous ici. Oui. Puis c'est une habileté qu'on développe avec la formation. Fait que c'est de réveiller le jeune à ça. De dire, même si tu bouges dans l'espace, parce que je sens, là, moi, je sens ce qui se passe ici quand je bouge. Puis surtout, s'il faut que tu bouges avec la tête en bas, c'est comme comment est-ce que tu te retrouves là-dedans. Donc, c'est pas qu'on veut que le jeune fasse ça, là, mais c'est de réveiller cette notion-là dans le jeune. C'est que les deux personnes au bout, c'est ça, ils n'ont pas une autre personne à côté d'eux. Et si la ligne commence à dévier au bout là-bas, c'est très difficile de le sentir. Donc, définitivement, c'est plus difficile au bout. Oui. J'ai remarqué aussi, puis je suis certaine qu'on était comme ça, mais on ne se voyait pas. Les pas, on dirait qu'ils sont plus, même par en arrière, sont comme plus. Oui. Mais on dirait qu'on veut garder la ligne, fait qu'on faisait comme des. Du ballet. Oui. Ce qui arrive, c'est parce que. Puis moi, je trouve ça fascinant. C'est que toute votre concentration est du niveau collectif. Donc, le corps, votre concentration est moins sur vous-même. Ouais. Donc, le corps fait ce qu'il y a à faire ou ce que vous, comment ça sort de vous pour garder le collectif. Puis moi, je trouve ça absolument fascinant parce que là, c'est que tout le focus est complètement ailleurs. Donc, comment est-ce que le corps réagit à ça? C'est même pas un procédé intellectuel. Ce l'est, mais subconscient. C'est absolument fascinant. C'est vraiment relié aussi à notre personnalité, certainement tous les arts aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été dans des écoles où on a vu des élèves faire des bonds sur le plan humain, beaucoup plus que sur le point de vue artistique. Parce que pour eux, de danser, c'était juste pas une possibilité, ou ils se laissaient pas, ils se permettaient pas. Donc, on a vu des enfants vraiment, des jeunes,
se dépasser, mais je vous dirais plus sur le plan humain que sur le plan artistique. Et ça, pour moi, c'est aussi valide que c'est de partir d'une école, puis que on ne veut pas partir de l'école puis le jeune est capable. C'est pas ça le but de ce genre de travail-là. Je dis pas que c'est pas correct, mais nous, c'est autre chose. Puis j'ai trouvé aussi en faisant la danse moderne, comparée à la danse folklorique ou des notions de base de ballet, ou quoi que ce soit qui est plus structuré, le jeune, parce qu'ils en font pas et qu'ils n'en ont jamais vu, tout le monde est au même niveau. On vient de ramasser même nos petites danseuses qui dansent depuis 2 ans, ils n'ont jamais fait de danse moderne la plupart. Donc on est les déséquilibrés, nos petites danseuses. Puis là, ben, tous les groupes se retrouvent être au même niveau. Ils apprennent tous au même niveau. Puis je trouve que ça fait plus un ensemble. Ce qui est important pour moi de dire avec ça aussi, c'est qu'il y a des techniques très précises dans la danse contemporaine. Si on veut devenir un danseur contemporain, il faut faire de la technique, comme en musique et tout ça. Mais quand nous, on entre, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est des méthodes pour se diriger vers la création. Donc, la technique, pour moi, c'est une autre affaire. Mais c'est ça, c'est que ces techniques-là permettent à tous les jeunes de participer. Technique ou non, ça c'est vraiment dans un autre volet. Oui, exactement. Oui. Ce qu'on ressent aussi en milieu scolaire, c'est qu'avec ce genre de travail-là, ils veulent retourner à ce qu'ils connaissent. Donc souvent, ils veulent faire les mouvements du hip-hop, du jazz, s'ils prennent des classes. Ce genre de travail-là, on leur demande non. Tu ne vas pas vers ce que tu connais, ça c'est facile de faire ça. Nous aussi, en tant qu'adultes, on a ces intuitions-là. Non, nous, on veut que tu ailles vers quelque chose que tu ne connais pas, pour aller voir comment toi, tu peux te dépasser. Parce que si tu refais ce que tu connais, il n'y a pas d'apprentissage, mais tu te dépasses. Si je le fais avec les élèves, je voudrais filmer Pour qu'ils puissent oui, c'est ça. Parce que là, on entend les expressions des spectateurs. Wow, ça doit être beau. C'est intéressant, mais Mais ce que voit pas l'œuvre. Ce que je peux vous dire, c'est oui, pour le jeune, oui, absolument. Puis nous, je peux vous dire qu'en studio avec ma compagnie, on filme souvent. Et ce qui va arriver, je ne dis pas nécessairement de faire ça en milieu scolaire, mais juste pour que vous sachiez, c'est qu'on utilise aussi beaucoup, on va regarder ce qu'on a fait en improvisation, puis on va faire « Ah, ouais, ça, il faut garder ça », puis on va le recréer. C'est un travail un peu ardu, cependant, parce que ça devient, c'est de la vidéo, fait que ça, c'est un autre genre de travail complètement. Mais tout pour dire qu'en improvisation, oui, on peut avoir des idées vraiment intéressantes. En milieu scolaire, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux jeunes de retenir l'idée. Puis de la recréer. Mais ça, c'est souvent juste une idée parce que c'est un autre travail, là, ça. Mais c'est quand même un travail intéressant pour le jeune qui a fait quelque chose en improvisation, puis que c'était intéressant. Puis là, il faut essayer de le recréer. Il faut comme retourner en arrière. C'est un travail assez intéressant.